Alors, ce qu'il faut comprendre en fait, quand tu es, une femme qui aime vraiment Dieu, c'est très important d'évoluer, avec son temps. C'est-à-dire que même si tu te maries, tu te fiances, quelles que soient tes coutumes et tes traditions, il faut que tu ailles en avançant, même si ça doit apporter un renouveau qui peut faire peur à ta communauté ou à ta culture. Parce que le Seigneur veut des gens qui avancent, d'accord? Et qui font des enfants bien élevés et bien éduqués, avec une sagesse qui fait qu'ils peuvent répondre même aux plus dangereux des voyous, aux plus dangereux des voleurs et aux plus dangereux des bandits. Donc, c'est important qu'une mère, elle soit toujours en contact en fait avec l'instruction. Ne pas hésiter quand tu es vraiment jeune, que tu as 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, de ne pas hésiter en fait à rester en contact avec tout ce qui est université, tout ce qui est instruction. Ne pas hésiter à fréquenter des personnes qui donnent des cours sur la biologie, la science, les langues, la littérature, l'art. Euh, il ne faut pas renoncer à ses rêves pour une communauté, sachant que c'est Dieu qui inspire les rêves. Il y a une chanson que j'aime beaucoup en fait d'un chrétien, un chrétien qui chante cette chanson qui dit quand Dieu a mis un rêve dans ton cœur, poursuis-le voilà, poursuis-le en fait. Et c'est ça qui est important en fait, c'est important de poursuivre en fait son rêve de justice, son rêve d'art, d'avoir toujours des étoiles qui brillent dans les yeux parce qu'effectivement, tu n'as pas renoncé en fait à tes rêves. En fait, ce qui fait vraiment la valeur d'un enfant de Dieu, c'est d'être étoilé à l'intérieur comme à l'extérieur. Et effectivement, les étoiles, ça veut dire aussi l'art, la passion, les rêves. D'accord? Et c'est vrai que en tant qu'enfant de Dieu, surtout quand tu voilà, as de l'honneur et tu veux te faire respecter avec sagesse, bien sûr, pas avec malhonnêteté. Mais des fois, malheureusement, quand on a affaire à des voyous, on parle le langage du voyou. Maintenant, ça, c'est une autre chose. Tout le monde n'est pas voyou. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, s'il vous plaît, les femmes qui aiment Dieu, s'il vous plaît, restez intéressées par l'instruction. D'accord? Moi, j'ai mon père, en fait, congolais, qui a fait 2 universités. Et c'est quelqu'un de très intelligent. Et c'est quelqu'un qui a toujours poursuivi, en fait, d'avoir de la connaissance et de l'instruction. Il a même envoyé quelqu'un de ma famille en Chine. Un de mes frères, en fait, il l'a envoyé en Chine pour apprendre le chinois. D'accord? C'est un Congolais qui est parti en Chine et qui a appris le chinois. Et ça, c'est très important, en fait, l'instruction. L'instruction, c'est la clé de tout. En fait, on n'a jamais fini de s'instruire. On va toujours en avançant, voilà, il faut pas reculer, d'accord? Voilà. Voilà, donc c'était ce que le Seigneur m'avait demandé de dire en fait à ces jeunes femmes qui rentrent peut-être dans le mariage assez tôt dans la vie. Et voilà, et donc c'est vraiment important l'instruction parce que quand tu parlais à ton enfant 10 ans après l'avoir mis au monde, tout ça, il veut pas juste voir ce que tu sais par rapport à ta communauté. Il veut aussi apprendre de toi constamment. Et c'est important qu'un enfant se dise toujours que son père ou sa mère a des choses à lui apprendre. Et c'est l'instruction, en fait, qui fait que tu peux toujours... euh, euh, en gros, entre guillemets, un parent, il doit toujours être plus haut que son enfant au niveau de l'instruction. D'accord?
Il doit toujours être en constante évolution. C'est pas parce que tu es parent que voilà que maintenant tu es cantonné au ménage, au travail, et que tu n'as que ça dans la vie, voilà, et que hein, c'est pas que ça en fait. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est la découverte, d'accord? Et arrêtez de vous concentrer en fait sur les gens qui n'ont pas d'instruction et qui regardent de travers ceux qui en ont. Parce que faut pas rester concentré sur ces gens-là. Restez concentré sur l'objectif que vous, en fait, vous voulez atteindre le paradis, vous voulez atteindre le royaume de Dieu et vous voulez voilà, être rempli de connaissances pour faire plaisir à Dieu. Parce que Dieu regarde celui qui l'écoute. Et Dieu est instruit. Il est toujours le plus instruit face aux enfants de Dieu. C'est pas un enfant de Dieu qui maintenant va passer son temps en fait à expliquer à Dieu comment les choses marchent, d'accord? À moins que ce soit, à moins que Dieu ait envoyé cet enfant de Dieu pour une mission bien précise sur la terre et que cet enfant de Dieu soit là pour essayer de savoir ce qui se passe par rapport à une situation ou à une autre. Là, à ce moment-là, c'est même pas qu'il est en train d'apprendre des choses à Dieu, c'est qu'il est en train d'informer Dieu sur la situation. Donc là encore, restons concentrés sur le fait que euh, quand tu es une jeune maman, même un jeune papa, tu es toujours là pour en fait instruire ton enfant. Tu dois être conscient de ça et être conscient du respect de tes ancêtres. Il faut toujours respecter ses ancêtres. Faut pas les regarder de travers parce que les autres les regardent de travers. Faut toujours avoir un regard avec un regard de sagesse. Voilà.